Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et c'était obligatoire de commencer par Twitter puisque ça y est, le 28 octobre devait signer la réponse finale du rachat de Twitter par Elon Musk et cela a été officialisé. Elon Musk est vraiment dorénavant le patron de Twitter. Plein de choses se seront passées durant ces 6 derniers mois et vraiment je m'attendais plus à ce que Elon Musk veuille racheter le réseau social. Je pensais qu'il avait vraiment lâché l'affaire et que il avait détecté des choses qui ne lui plaisaient pas, qui ne lui convenaient pas, et au retournement de situation finalement il a décidé d'y aller. On sait pas trop pourquoi, il a sûrement des idées derrière la tête, notamment cette fameuse super application, mais en tout cas c'est parti. Problème, c'était la panique lors de son arrivée puisque des rumeurs circulaient comme quoi il avait pour projet de licencier 75% des salariés de l'entreprise. Vous imaginez bien l'état d'esprit qu'il devait y avoir donc lors de son rachat et lors de son arrivée surtout. Un démenti a été instantanément publié par les équipes de Twitter, mais cependant il n'a jamais été caché par Elon Musk qu'il souhaitait faire des coupes budgétaires assez fortes dans l'entreprise. Il faut donc s'attendre à une vague de licenciements dans les semaines ou mois à venir. Autre conséquence de l'arrivée d'Elon Musk, General Motors a supprimé ses publicités payantes sur la plateforme Twitter. Comme expliqué par l'entreprise, ils ont décidé de faire cet arrêt jusqu'à ce que la situation soit un peu plus éclaircie suite à son rachat. Parlons maintenant de fonctionnalités qui pourraient arriver. Une sidebar pourrait lister le nombre de salons Space qui vous sont suggérés dorénavant. Vous pourriez donc aller sélectionner directement des salons vocaux via cette sidebar, à voir si ça verra le jour pour de bon ou pas. Il y aura aussi peut-être la possibilité bientôt d'acheter des NFT directement via la plateforme puisque NFT Tweet Tiles devrait être mis en place. C'est une fonctionnalité qui permettra de visualiser les NFT et potentiellement donc de les acheter. Allez, on passe à 2 news sur YouTube, notamment l'arrivée du lancement de l'outil Mes préférences publicitaires qui d'ailleurs est plutôt lié à Google de manière générale. Cet outil est en train d'être déployé sur la planète, donc vous l'avez peut-être pas encore, mais il va vous permettre simplement, comme son nom l'indique, de régler vos préférences de publicité et peut-être même carrément de désactiver des publicités que vous estimez être trop sensibles. Si la fonctionnalité est déployée sur le compte, à chaque fois que vous apercevrez une publicité, vous devriez pouvoir gérer ces réglages directement via une petite icône qui apparaîtra dans le coin de la publicité. Vous devriez cliquer dessus ou appuyer dessus si c'est sur votre smartphone et vous pourrez ainsi gérer les réglages de cette publicité. Autre news YouTube, la possibilité pour les médecins ou tout ce qui est lié à la santé de demander une certification de leur chaîne. L'objectif de la plateforme est de lutter contre la désinformation. Si donc vous êtes une chaîne YouTube liée à la santé et que vous avez des diplômes et des moyens de justifier du fait que vous êtes bien un professionnel de santé, eh bien vous allez pouvoir demander cette certification en envoyant des documents numérisés et ainsi vous pourrez obtenir le petit badge de certification. Ah oui, alors désolé, j'ai complètement loupé une news assez importante quand même sur YouTube, donc je la mets maintenant dans ce podcast. La refonte graphique de la plateforme qui est en train d'être déployée petit à petit, vous l'avez peut-être déjà sur votre PC, vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais la plateforme YouTube a subi un relooking visuel. Alors pour ce qui est des changements à prévoir, les liens, les URL YouTube présentes en description se transforment en boutons, les actions fréquentes, c'est-à-dire que les actions telles que j'aime, partager ou télécharger sont redesignées et formatées pour éviter les distractions. Il y a des nouveaux boutons d'abonnement qui permettent de s'abonner à une chaîne et qui donc changent de forme quand vous passez votre souris dessus. On obtient un contraste un petit peu plus élevé pour être mis davantage en valeur et inciter les internautes à souscrire plus facilement à un abonnement. Et les miniatures, les vignettes des vidéos bénéficient désormais de bords plus arrondis pour un rendu plus moderne. Par la même occasion, la plateforme a ajouté 2 fonctionnalités supplémentaires. Le zoom par pincement, sur votre smartphone, vous allez prendre vos 2 doigts, vous allez les pincer et donc ça va créer un effet de zoom sur la vidéo sur une scène précise. Et une recherche donc plus précise, ça va vous permettre d'aller plus facilement dans des moments précis d'une vidéo grâce à l'affichage de la vignette qui illustre les différents passages. En fait, grâce à cette vignette qui s'affiche un petit peu en avance, eh bien vous allez pouvoir sélectionner une sorte d'aperçu de la vidéo, un petit peu comme vous l'auriez sur Netflix. Si vous allez sur Netflix, vous allez comprendre. Quand vous avancez, vous avez des petites vignettes qui apparaissent et qui détaillent de manière plus précise le moment où vous vous retrouvez dans la vidéo et ainsi vous allez pouvoir accéder à des parties bien spécifiques que vous voulez revoir plus facilement.
Toute petite news sur TikTok par rapport à une étude menée par Pew Research Center publiée le 21 octobre qui explique que le pourcentage des personnes qui s'informent aux États-Unis sur TikTok a triplé depuis 2020. TikTok qui progresse donc plus rapidement que les autres réseaux sociaux sur ce niveau. Et donc dans les détails de l'étude, on voit que 10% des adultes des États-Unis, habitant aux États-Unis, consultent les informations en premier sur ce réseau social. C'est assez hallucinant. La plus grosse évolution vient des 18-29 ans où 26% des jeunes adultes s'informent régulièrement sur TikTok. C'est donc devenu, ou ça devient petit à petit, un outil de veille. Allez, on passe à LinkedIn avec Matt Navarra qui a annoncé cette semaine que ça y est, ça se précise pour les carousels qui seront créés avec des images et non plus avec le PDF puisqu'il montre une maquette où on peut ajouter des photos et l'application automatiquement va détecter que si c'est des JPEG avec plusieurs images, donc dans le post, il va vous proposer de le transformer en carrousel. Alors attention, comme vous le savez, Matt Navarra est toujours très en avance sur les ajouts de fonctionnalités sur n'importe quel réseau social. On ne sait pas donc quand est-ce que ça va arriver. Mais également toujours publié par Matt Navarra, la possibilité prochainement de débloquer ou de vous connecter à votre profil LinkedIn via le Face ID grâce à la reconnaissance faciale. C'est en train d'être développé et peut-être bientôt que ça sera déployé. Je vous en parlais il y a quelques semaines, les stickers étaient en cours de développement sur la plateforme lorsque vous créez des contenus sur LinkedIn, plus précisément des contenus vidéo. Vous allez pouvoir rajouter donc des petits boutons d'appel à l'action qu'on appelle des stickers sur Instagram et ça a été renommé de la même manière sur LinkedIn. Ces boutons ont toujours des fonctionnalités bien spécifiques. On aura le fameux classique ajout de lien, c'est-à-dire que vous pourrez permettre aux personnes qui regardent vos vidéos d'appuyer sur un stickers lien pour arriver où vous avez envie de les amener sur votre site internet par exemple. Mais aussi le stickers pour citer, mentionner quelqu'un, un autre profil LinkedIn ou carrément faire un lien vers une application spéciale. Allez, on termine ce podcast par quelques études que je voulais vous partager. Une étude vient de sortir via Top Apps pour l'année 2022, plus particulièrement le dernier trimestre, où on voit le top 10 des applications les plus téléchargées en France. Le numéro 1, c'est WhatsApp, deuxième TikTok, troisième Doctolib, quatrième Waze, cinquième Google Maps, sixième Instagram, Telegram en 7e place, Lidl Plus en 8e, Snapchat en 9e et enfin Biril qui monte, qui rentre donc dans le top 10 pile poil à la 10e place. Ensuite, je vous mettrai en lien de ce podcast une étude menée par Talk Walker qui vous donne un petit peu les tendances des réseaux sociaux qui vont arriver pour l'année 2023. Je vais pas tout vous décrire, mais c'est plutôt intéressant. On peut y voir un petit peu l'évolution liée aux cookies, l'évolution liée à la désinformation. Vous allez voir qu'il y a pas mal d'études, c'est plutôt sympa et c'est assez facile à lire. Une autre étude que je vous mettrai en lien menée par Digimind où il explique notamment, en particulier, que 87% des enfants de 11-12 ans utilisent régulièrement au moins un réseau social, une augmentation de 10% en 2 ans. Ensuite, que le taux d'équipement en smartphone passe de 83% à 89% entre 11 et 12 ans, plus 2% par rapport à 2021. Je vous laisserai lire la suite dans le lien. Et enfin, dernière étude que je vous partagerai menée par Ipsos montre l'intérêt des Français pour l'information et qu'ils utilisent de plus en plus les réseaux sociaux pour se tenir informés. Si je vous fais un petit résumé rapide, 77% des Français s'informent via la télévision, suivi par la radio et la presse pour 47 et 46% respectivement. Le numérique les talonne puisque 41% des Français indiquent s'informer par le biais des réseaux sociaux, 21% via des sites de streaming comme YouTube ou Twitch et 9% par les médias uniquement digitaux, Mediapart, Brut, etc. Et voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode des Actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre écoute. N'oubliez pas comme d'habitude de mettre 5 étoiles pour nous aider à développer notre chaîne et à venir commenter notre podcast si besoin sur la chaîne YouTube directement puisqu'une copie de ce podcast sort directement sur la plateforme. Merci encore une fois de votre écoute et à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.